Et si on réapprenait à s'émerveiller ? Tout simplement parce que cette maternité, elle nous permet de retrouver aussi ce sentiment, parfois perdu dans nos vies à 100 à l'heure. Je fais cet audio car il est primordial pour moi de revenir à cet état que l'on expérimente enfant et que l'on oublie plus tard. Bizarre, non ? Comme si on devait réapprendre. Alors oui, je vais vous partager des réflexions maintenant, aussi des petits tips pour apprendre à vivre sereinement notre parentalité solo, car je sais ô combien ça peut être lourd, pesant, stressant. L'émerveillement, c'est une clé qui est incroyable pour se reconnecter à soi, à ses enfants, à la vie et à ce qu'il y a de beau, même dans les petits riens et dans les difficultés. La semaine dernière, j'ai posté une photo au bord de la mer sur Instagram et j'y suis allée avec mon fiston pour qu'il puisse faire de la draisienne. Lui, il fait pas encore de vélo, ça va pas tarder. Et à peine arrivé sur la balade le long de la mer, j'ai été saisie par l'immensité de la beauté de la mer en face de nous. Et il était 17h, les gens se baladaient, malgré qu'il y avait beaucoup de vent qui nous gelait les oreilles. Les couleurs de ciel se déclinaient en bleu, en orangé, en rose, en blanc, c'était mais d'une beauté incroyable. C'était magnifique, j'adore ça, et juste observer la vie, le paysage, les gens, mon fils. Et justement, c'est par-dessus tout, c'est cet instant partagé avec lui qui m'émerveille le plus. Et régulièrement, j'ai les larmes aux yeux quand je vis tout ça, car le rêve d'élever mon enfant ici, dans ce présent, c'est plus fort que tout. Et je vous encourage vraiment à écouter aussi les prochains podcasts avec les mamans, parce qu'on parle de tout ça et avec beaucoup d'émotion. Donc s'émerveiller, c'est aussi ralentir, c'est s'arrêter, laisser faire, lâcher. Ça permet de nourrir la joie, la patience, on apprend beaucoup sur soi également. L'émerveillement, c'est le moment suspendu où le mental se tait, où on se sent vivant, juste là, sans chercher à comprendre et à tout contrôler. Pour ça, on peut prendre déjà 30 secondes pour observer quelque chose avec une attention, un détail, une lumière, un son. On peut aussi juste fermer les yeux et juste ressentir. On peut se créer aussi un petit rituel du soir avant de dormir. On peut repenser à un moment de la journée qui était chouette, qui nous a mis en joie, même un tout petit instant, mais juste ça. Pas s'endormir avec des pensées négatives, avec j'aurais pas dû crier, etc. Non, juste un moment chouette de s'endormir avec ça, de donner ça à son cerveau avant de faire dodo. Et faire une pause aussi dans nos sens, donc c'est-à-dire aussi sens, donc sens S-E-N-S et sens S-A-N-S, c'est-à-dire faire une pause des sens aussi, de mettre aussi notre regard, notre vue au repos, nos oreilles au repos, se mettre un peu dans le silence et juste d'écouter et de ressentir ce qu'il y a juste dans notre environnement autour de nous. Et une pause sans, c'est sans les informations, sans la radio, sans les vêtements, je dirais, juste sous la douche, juste ressentir l'eau qui coule sur le corps, juste ça. Juste avec nos sens et on lâche notre cerveau, notre cortex préfrontal qui est toujours en train de parler. Parce que l'émerveillement, ça ne demande pas grand-chose. C'est juste un regard différent sur ce qui est déjà là. Donc, j'espère que ces petits tips vous auront donné envie de ralentir un petit peu, de regarder un petit peu différemment ce qui est autour de vous. Un petit défi chaque jour, ou même pendant une semaine, de se dire « tiens, est-ce que j'ai repensé à une chose merveilleuse que j'ai fait dans la journée ?» Même si ça durait 30 secondes, on s'en fiche. Vous pouvez me le partager, soit par message, par mail, sur Instagram, Facebook, comme vous le souhaitez. Et j'adorerais aussi lire vos retours. Et je vous dis à bientôt.